Et le tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini-album avec deux tranches, voilà, en reliure accordéon. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Juste je vais vous dire, je pense que je ferai peut-être une voix off ou pas, ou je pense pas de voix off parce que là c'est un mini-album qui est très simple. Je pense que je mettrai des écriteaux dans la vidéo, mais je voulais vous expliquer d'abord. En fait, on va partir de cartes stock blanc et non de cartonnettes. Donc pour ce mini, si vous n'avez pas de cartonnette, ce n'est pas grave puisqu'il n'y a pas besoin de cartonnette. On part de cartes stock blanc. Voilà, tout est fait à partir du cardstock blanc. Et après on recouvre de papier. Voilà, c'est cool, ça permet de partir d'une base blanche, de laisser blanc si on a envie ou pas. Voilà. Ici, je vous montre quand même le petit schéma de l'album. Donc en fait, vous avez les deux carrés de couverture principaux, donc l'avant et l'arrière ici, qui font 15 par 15 cm parce que ce sera un album carré. Et ensuite, vous avez les deux tranches qui font 4 et 4 cm. Voilà. Alors après, vous pouvez rajouter encore un rabat si vous souhaitez que votre album se ferme. C'est ce que moi je vais faire parce que je le préfère. Du coup, je pense que je vais rajouter encore 4 cm ici. Là, donc je le marque. Voilà. Donc encore 4 cm ici pour faire un rabat pour que ça se ferme. Donc voilà. Pour l'accordéon, c'est très facile, vous verrez, je vous montrerai la technique. Voilà, mais en tout cas, je voulais juste que vous sachiez les dimensions de l'album. Donc c'est un 15 par 15 avec deux tranches de 4 cm et un rabat de 4 cm pour pouvoir le fermer. Voilà, c'est tout. Passons à la vidéo. J'espère que cette petite vidéo mini-album vous plaira. Et moi, je vous retrouve à la fin de la vidéo.
pour ce mini album, je vous raccroche un petit peu. Très franchement, je pense que c'est l'un des plus jolis que j'ai fait. Alors je pense que ça se doit beaucoup à la couverture, au papier que j'ai utilisé, hein, bien évidemment. Mais très sincèrement, je pense que c'est l'un des plus jolis que j'ai fait. Alors, j'ai juste oublié de mettre un truc, en fait, je viens de m'en rendre compte. Donc, on va le mettre ensemble. Juste, laissez-moi décider duquel je mets. Voilà, hop. J'ai oublié de mettre des tags dans les pochettes, donc on va le faire ensemble. Voilà pour l'album, donc je vous le montre. Donc, la vue du devant, vous voyez que là c'est en relief en fait, donc ça donne vraiment très bien. Donc là pour les deux côtés et le derrière comme ceci. Ici pour la fermeture, je vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais enfin je pense que je l'écrirai. J'ai mis un aimant, donc c'est, vous savez, les scotch aimants, là je les ai mis, ça se voit et hop, ça se ferme tout simplement comme ça. De base ça devait se fermer comme ceci, mais au final, vu le papier, j'ai pas voulu le gâcher, mettre un aimant dessus et je l'ai mis à l'intérieur. Voilà, et c'est tout aussi bien. Et donc quand on ouvre, on voit donc l'intérieur et vous voyez qu'en fait on a deux tranches et possibilité de mettre deux types de photos distincts. Alors moi, mes papiers, ils sont plus petits. Ils ne font pas 15, ils sont plus petits, mais vous auriez pu mettre des papiers beaucoup plus grands pour que ça, vous savez, ça fasse un effet tac, 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 tac. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Je m'exprime en tac, tac. Voilà. Bon, enfin, voilà pour les pages. La reliure accordéon, c'est une des reliures qui tient le mieux. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas mieux en termes de reliure. Enfin, quoi que, il y a mieux, hein, mais voilà. C'est une des reliures qui tient vraiment le mieux. Voilà. Mais bon, hein, ne sait-on jamais. Donc voilà, pour le petit tuto, j'espère que le petit tuto vous aura plu parce que hier j'ai complètement foiré mon album. C'est un album que vous verrez après cette vidéo, je crois. Donc hier j'ai foiré mon album et aujourd'hui je vais faire un album qui est magnifique. Enfin, bref. Allez chercher allez comprendre en fait. Vraiment, moi je ne comprends pas, mais bon. Ce n'est pas grave, c'est la vie. On ne peut pas tout réussir tous les jours, hein, mais bon. Voilà. Alors, je cherche lequel je mets dans quoi. Hop, donc je mets un petit tag transparent parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Voilà, parce que j'oublie souvent de faire des trucs, comme d'habitude. Voilà, parce que j'ai pas une mémoire de poisson rouge, mais j'oublie très souvent les choses que je dois faire. En bref, c'est... voilà. Hop, voilà, donc j'en mets un. Et là, je laisse donc le fil dépasser pour que je sache que bah, j'ai un truc à l'intérieur, quoi. Juste, il faut pas que ça touche le scotch, en fait. Et le deuxième, juste ici. D'ailleurs, j'aurais pu les coller par-dessus, ça aurait fait vraiment très joli. Comme ceci, là, par exemple. Vous voyez, enfin, bref. Voilà. Mais bon, j'ai décidé de les mettre à l'intérieur des pochettes. Normalement, j'aurais dû faire un autre papier, mais j'ai complètement zappé. Donc, voilà. Pour l'instant, je mets les tags transparents. Et peut-être qu'après, voilà. Pareil, j'ai pas décoré tout simplement parce que je me dis que là, cet album-ci, c'est possible que je mette des photos dedans. Voilà. Et comme je sais pas encore quelle photo je vais mettre dedans, et du coup, je me suis dit que j'allais pas le décorer, j'allais le laisser comme ça. En tout cas, pour les pages. Voilà. Parce que pour le devant, pour moi, c'est décoré. Il y a deux stickers, mais le papier fait que finalement, c'est décoré. Je vous montre le bloc, c'était un bloc de chez Action, ça fait très longtemps, il s'appelle Hey Lovely. Je crois qu'il est sorti l'été dernier, mais c'est les blocs 15 par 15, voilà. Je les utilise jamais pour une fois, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, moi je fais plein de gros bisous et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.